Si tu fais partie de ceux qui aiment expérimenter de nouvelles choses dans leur verre, la vidéo d'aujourd'hui a été faite sur mesure pour toi. Oublie les combinaisons classiques et prévisibles. Ici, l'idée est d'explorer des mélanges qui, à première vue, peuvent sembler étranges ou même ratés, mais qui surprennent énormément une fois goûtés. Nous allons parler de 7 combinaisons inattendues qui fonctionnent mieux que beaucoup de recettes traditionnelles. Tu sais ce moment où tu te demandes « est-ce que ça va vraiment ensemble ?» Et puis tu es surpris par une explosion de saveurs. Eh bien, c'est exactement le genre d'expérience qu'on veut provoquer ici. Il y a des mélanges avec des ingrédients de cuisine, des twists sur des cocktails classiques et même des combinaisons avec des boissons qu'on laisse souvent au fond du placard. Tout cela avec un objectif: t'inspirer à sortir de l'ordinaire, à expérimenter et qui sait, à découvrir ton nouveau cocktail préféré. Toutes ces suggestions ont été testées en conditions réelles. Ce n'est pas du hasard, c'est du vécu. On va t'expliquer pourquoi chaque combinaison fonctionne, donner des conseils de préparation et suggérer des accords pour élever encore plus l'expérience. Alors prépare ton palais, prends de quoi noter, parce que tu vas repartir d'ici avec au moins une nouvelle idée à essayer ce week-end. Et dis-moi, tu as déjà testé un mélange fou qui a finalement super bien marché? Commente là-dessous et allons découvrir ensemble ces surprises du monde des cocktails. 1. La cacha au café. Ça fait penser à la campagne. Peut-être, mais la combinaison de la cachaça et du café est bien plus qu'une tradition rurale. C'est une explosion de saveurs pleine d'identité brésilienne. La cachaça apporte cette chaleur, une légère douceur et une touche boisée quand elle est vieillie, tandis que le café amène son acidité, son intensité et cette amertume si caractéristique. Ensemble, ils créent un cocktail qui réveille les sens et surprend par son harmonie. Une des façons les plus simples d'essayer ce mélange, c'est le fameux café à la cachaça, directement dans le petit verre, sans chichi. Mais si tu veux quelque chose de plus élaboré, essaie un coffee negroni en remplaçant le vermouth par un cold brew concentré et en utilisant de la cachaça à la place du gin. C'est sophistiqué et inattendu à la fois. Autre astuce sympa, utilise une liqueur de café avec de la cachaça dans des cocktails shakerés avec de la glace. Ce duo marche aussi très bien en dessert. Essaie de napper une glace vanille avec un shot de ce mélange et prépare-toi pour une fin de repas inoubliable. Cette combinaison est idéale pour des occasions informelles, des after-work détendus ou un barbecue entre amis. Et si tu veux surprendre encore plus, utilise un grain de café torréfié en garniture. Petit détail, grand effet. La cachaça au café montre que la brésilianité et la créativité vont parfaitement ensemble. Donne une chance à ce mélange et prépare-toi à revoir tes limites en matière de cocktail. 2. Le kombucha au gin. Celle-ci est pour ceux qui aiment les cocktails rafraîchissants, avec une touche santé et une pointe de sophistication. Le kombucha, cette boisson fermentée à base de thé devenue la coqueluche des amateurs de bien-être, se marie ici avec le gin dans un mélange étonnamment équilibré. D'un côté, on a le gin, botanique, sec, aromatique. De l'autre, le kombucha, légèrement acide, pétillant, avec des notes fruitées ou herbacées selon les saveurs. Quand les deux se rencontrent dans le verre, naît un cocktail léger, effervescent et plein de personnalité. Le secret, c'est de choisir un kombucha qui complète les botaniques de ton gin. Un exemple classique, gin avec kombucha à l'hibiscus et aux fruits rouges. Une autre option intéressante est d'utiliser un kombucha au gingembre et citron, créant une sorte de gin tonic plus exotique et digestif. La préparation est inratable. Glace, une dose de gin complète avec le kombucha de ton choix, remue doucement et termine avec une tranche d'orange ou un brin de menthe. C'est magnifique dans le verre et encore meilleur en bouche. C'est le genre de cocktail parfait pour les brunchs, les fêtes en plein air ou une fin d'après-midi détendue entre amis. En plus, avec moins de sucre et un profil plus léger, il plaît à ceux qui cherchent quelque chose de plus clean sans renoncer à la saveur. L'acidité naturelle du kombucha aide à rehausser les botaniques du gin, rendant l'expérience plus complexe à chaque gorgée. C'est un cocktail qui évolue en bouche. Alors, si tu n'as jamais pensé à mélanger kombucha et gin, maintenant tu sais, ça fonctionne et très bien.
3. Le Campari au jus d'ananas. Si tu fais la grimace face à l'amertume du Campari, pas de panique. Il peut prendre une toute nouvelle dimension avec l'aide du jus d'ananas. Ce duo est la définition même des contraires qui s'attirent. Le Campari est connu pour son profil fort, amer et herbacé. Le jus d'ananas, quant à lui, apporte une douceur naturelle, une acidité équilibrée et une irrésistible touche tropicale. Quand ils sont mélangés, les deux s'adoucissent et se complètent, créant un cocktail rafraîchissant, complexe et beaucoup plus facile à apprécier. Une des meilleures façons de préparer ce cocktail est toute simple. Glace, 50 ml de Campari, 100 ml de jus d'ananas frais, de préférence filtré, et un petit tour de cuillère. Tu veux le rendre encore plus joli? Décore avec une tranche d'ananas grillée ou une feuille de menthe. Cette combinaison marche super bien en apéritif, surtout par temps chaud ou avant un dîner léger. Et voici l'astuce en or. Si tu veux ajouter un petit plus, mets un trait d'eau gazeuse ou de vin mousseux brut. Ça donne un air de cocktail de bar chic, mais fait maison en toute simplicité. Le Campari au jus d'ananas est la preuve qu'il suffit d'un peu d'audace pour transformer un classique on aime ou on déteste en une nouvelle passion. Essaie et dis-moi si tu n'es pas devenu fan toi aussi. 4. La bière au jus de tomate. Oui, tu as bien lu. Ce mélange peut sembler étrange au premier abord, mais il fait un carton dans de nombreuses régions du monde. Connu sous le nom de Michelada au Mexique ou de Red Eye aux États-Unis, ce cocktail est rafraîchissant, légèrement salé et plein de caractère. La base du mélange est simple, bière légère et jus de tomate, mais le secret réside dans les assaisonnements. Citron, sauce Worcestershire, piment, sel et, dans certains cas, une touche de sauce piquante ou de sauce soja viennent relever le tout. Le résultat est un cocktail qui rappelle un Bloody Mary, mais avec la légèreté et l'effervescence de la bière. Pour le préparer, il suffit de bien refroidir le verre, de frotter un citron sur le bord et de le tremper dans du sel ou du poivre noir moulu. Ensuite, ajoute de la glace, du jus de tomate assaisonné à ton goût, complète avec de la bière et remue légèrement. Termine avec une tranche de citron ou une branche de céleri pour la touche finale. Ce cocktail est parfait pour les lendemains de fête, les brunchs audacieux ou les journées chaudes où tu cherches quelque chose de différent. En plus, il se marie très bien avec des encas épicés, des fruits de mer ou des nachos au guacamole. La bière au jus de tomate est ce genre de mélange qui casse les préjugés et prouve que, dans le monde des cocktails, l'audace peut mener à des résultats incroyables. Tente le coup à la maison. La surprise est garantie. 5. Le mousseux avec glace. Simple, amusant et festif, le mousseux avec glace est le genre de combinaison qui transforme n'importe quelle occasion en fête. Et le meilleur, ça marche super bien. La légèreté et l'acidité du mousseux se mélangent à l'onctuosité et à la douceur de la glace, créant un dessert liquide délicieux et ultra rafraîchissant. Tu peux t'amuser à essayer différents parfums de glace pour voir lesquels se marient le mieux avec le type de mousseux que tu as chez toi. Une des options les plus classiques est d'utiliser du mousseux brut avec une glace au citron ou à la mandarine. Le résultat rappelle un sorbet alcoolisé, léger et parfumé. Ceux qui préfèrent quelque chose de plus sucré peuvent opter pour du mousseux muscat avec de la glace aux fruits rouges ou à la vanille. Ça ressemble presque à un float pour adultes. Pour le préparer, c'est facile. Choisis un grand verre, type verre à vin ou à gin, mets une belle boule de glace, puis complète avec du mousseux bien frais. Sers immédiatement et profite avant que la glace ne fonde complètement, même si, soyons honnêtes, fondu, c'est tout aussi bon. Cette combinaison est parfaite pour les journées chaudes, les célébrations informelles, ou ces moments où tu veux surprendre tes invités avec quelque chose de simple, mais qui sort de l'ordinaire. Ah, et ça vaut aussi le coup de tester comme cocktail dessert après un dîner spécial. Le mousseux avec glace est un rappel vivant que jouer avec les textures et les températures peut offrir des expériences incroyables dans un verre. Si tu n'as jamais essayé, c'est le moment. 6. Le whisky à l'eau de coco. Ce mélange a déjà conquis les bars de plage et les fêtes les plus branchées, mais il continue de surprendre bien des gens. Le whisky à l'eau de coco,
C'est le genre de cocktail auquel personne ne pense, mais que tout le monde adore après y avoir goûté. Le whisky, avec son intensité, ses notes boisées et sa chaleur alcoolisée, trouve dans l'eau de coco un contrepoint léger, rafraîchissant et légèrement sucré. Le résultat? Un cocktail doux, équilibré et incroyablement facile à boire, même pour ceux qui n'aiment pas le whisky pur. Pour le préparer, rien de plus simple. Beaucoup de glace, une dose de whisky et on complète avec de l'eau de coco naturelle. Remue doucement et serre dans un grand verre. Pour soigner la présentation, ajoute une touche de citron ou quelques copeaux de coco grillés. C'est une excellente option pour les après-midi ensoleillés, les fêtes en plein air ou un week-end détente sur le balcon. C'est aussi une très bonne manière d'initier quelqu'un au whisky. Original, tropical et super polyvalent, le whisky à l'eau de coco montre que le whisky ne se boit pas forcément pur ou juste avec des glaçons. Parfois, il suffit d'une touche de plage. 7. Le vermouth au chocolat noir. Voilà une conclusion en beauté. Une combinaison d'une élégance pure qui va étonner ceux qui pensent que le vermouth est juste un ingrédient pour cocktail classique. Associer vermouth et chocolat noir, c'est une rencontre de saveurs intenses, complexes et absolument harmonieuses. Le vermouth, avec son profil herbacé, légèrement sucré et épicé, contraste magnifiquement avec l'amertume profonde et la texture dense du chocolat. C'est le type d'accord parfait pour une dégustation lente, où chaque couche de saveur se dévoile peu à peu. La manière la plus simple de l'essayer est de servir le vermouth dans un petit verre, accompagné de morceaux de chocolat noir contenant au moins 70% de cacao. Prends une petite gorgée, puis une bouchée de chocolat et recommence. L'interaction entre les deux est presque alchimique. Tu veux quelque chose de plus élaboré? Que dirais-tu d'un cocktail au vermouth rouge, bitter à l'orange et une fine lamelle de chocolat noir dans le verre? Ou encore, une infusion de cacao dans le vermouth pour des cocktails plus personnels. Les possibilités sont délicieuses. Ce duo est parfait pour conclure un repas, pour une soirée romantique ou pour ces moments où tu veux simplement savourer quelque chose tranquillement. En plus, c'est une suggestion élégante pour des accords lors d'événements plus sophistiqués. Le vermouth au chocolat noir est la preuve ultime que l'audace en matière d'association peut offrir des expériences sensorielles mémorables. À la santé de l'inattendu. Alors, laquelle de ces combinaisons t'a le plus surpris? Difficile d'en choisir une seule, pas vrai? La vérité, c'est que l'univers des cocktails est un terrain de jeu pour la créativité. Et ces 7 mélanges en sont la démonstration parfaite. Quand on se laisse aller à expérimenter, on peut découvrir des saveurs inoubliables. L'essentiel, c'est de se rappeler qu'une bonne boisson est celle qui plaît à ton palais. Alors, utilise ces idées comme point de départ et sens-toi libre d'adapter, de combiner, de réinventer. Le monde de la mixologie est une invitation à l'expérimentation. Maintenant, c'est à toi. As-tu une combinaison originale que tu as déjà testée et que tu recommandes? Partage-la dans les commentaires. Qui sait, elle apparaîtra peut-être dans notre prochaine vidéo. Si tu as aimé le contenu, tu connais la chanson. Laisse un like, partage avec tes amis amateurs de bonnes boissons et abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer. Et si tu veux encore plus d'inspiration créative comme celle-ci, va jeter un œil à nos autres vidéos dans la playlist des associations inattendues. Il y a plein de belles choses qui t'attendent. À la prochaine.